Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans votre émission B-News Club sur votre chaîne de télévision, B-News Télévision. Oui, nous sommes le 10 janvier, vendredi 10 janvier 2021 et une seule actualité ce soir, c'est bien sûr les décisions rendues par la commission de recours, on va le dire ainsi, le jury d'appel donc qui a rendu ce 8 janvier 2025 une seule décision. Elle a donc renvoyé, rejeté, irrecevable l'introduction de l'ACFAC, l'association des clubs amateurs du Cameroun, demandant bien sûr la condamnation de Samuel Eto'o-Fils quant à justement l'appel qu'il avait introduit auprès du jury d'appel pour annuler cette sanction de $200 000. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers le 31 janvier puisque cette même décision a dit qu'elle va donc délibérer. Voilà, l'affaire est rendue en délibéré le 31 janvier. On saura finalement si le président Samuel Eto'o-Fils va être condamné. La condamnation va être maintenue à une sanction de $200 000 ou tout simplement annulée, ou s'il y aura encore une autre affaire au niveau du tribunal arbitral du sport. On y reviendra dans cette émission. Quel peut être l'impact d'une telle décision, mais surtout l'impact au niveau de sa candidature pour le poste de candidat au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mais on reviendra aussi sur les conséquences, mais surtout la cause de ce conflit, la CFAC qui n'a pas de raison et toutes les personnalités qui sont derrière, notamment des informations qui fuitent avec l'intervention de Guiba Ikatama, l'ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Harry Dialakwan, ancien vice-président, mais surtout responsable de la commission marketing, et on parle justement des avocats venus depuis Londres. On en parlera dans cette émission avec nos invités depuis l'étranger ici sur le plateau, le temps juste d'une transition et on se retrouve pour le début de l'émission. Bienvenue à tous. Et ils sont déjà sur ce plateau avec nous pour nous accompagner. Je vais commencer par notre consultant. C'est la première depuis le début de cette année. Fabien Bobo, bonsoir. Votre micro, je vous en prie. Bonsoir Priscille. Bonsoir Fabien. Bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler. Bonsoir à votre riche panel. Et bonsoir à vos téléspectateurs qui sont dissimulés comme ça à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ces débats cette nouvelle année. Bonne année à vos téléspectateurs, bonne année à vos techniciens et bonne année à votre riche panel. Alors l'année a bien débuté. Oui. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Elle est riche en termes d'informations sportives ou balistiques. Bien sûr. Sur le plan personnel, a bien débuté, de nouveaux projets. Oui, vous savez... De nouvelles perspectives. Bien sûr, vous savez... on dit qu'une année a bien débuté lorsque le Dieu Tout-Puissant continue à vous donner le souffle de vie. Parce que beaucoup ont perdu la vie, que ce soit le 24 et le 31. Et ils étaient convaincus qu'ils allaient vivre le premier, qu'ils allaient vivre le 25. Mais Dieu en a décidé autrement, ils sont partis. Mais nous, on a eu la grâce de vivre le 25, de vivre le premier. Je crois qu'il faut rendre grâce au Tout-Puissant. Et je lui dis merci de m'avoir accordé encore quelques jours le souffle de vie. Voilà, avec vous, on va parler justement de la principale thématique, mais peut-être avec vous, avoir votre idée sur le championnat Elite 1, Elite 2, et on a justement des bruits de bottes et des casseroles, comme disent certains, concernant le championnat Elite 2, où on a parlé des rencontres qui sont déroulées sans ambulance, sans civière. Parlons justement de ce championnat qui a toujours des petits tas, qui affecte tout un remue-ménage concernant cette 4e journée. Est-ce que vous avez eu cette information? Est-ce qu'elle est vérifiée? Oui, mais parce que les gens cherchent toujours la petite bête quelque part. Je crois que le championnat, il faut regarder sur le plan de la compétitivité. Est-ce qu'il se joue? Est-ce qu'il est compétitif? Oui. Que ce soit le Elite 1, que ce soit Elite 2. Voyez-vous, l'écart entre ceux qui sont en tête et ceux qui viennent derrière n'est pas très loin. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire qui sera champion du Cameroun, même ceux qui sont en tête, parce que on n'est pas à l'abri d'une défaite. Même quand on a aligné 2, 3 victoires consécutivement, on n'est pas à l'abri d'une défaite. Donc, c'est un championnat compétitif et ça, je m'en réjouis. Et je me rappelle quand j'avais dit sur un plateau de télévision que le championnat camerounais est plus compétitif que le championnat ivoirien. Les gens se sont levés parce qu'ils confondent la structuration des clubs. C'est-à-dire que les clubs qui peuvent acheter des joueurs à l'étranger et avec la compétitivité d'un championnat. Quand vous regardez le championnat du Cameroun, il est compétitif. Maintenant, au Cameroun, qu'est-ce qu'il manque au Cameroun? C'est la structuration des clubs. C'est-à-dire que les clubs n'ont pas encore cette vision et cette projection de se structurer comme on voit ailleurs.
Quand vous prenez par exemple un pays comme la Tanzanie, vous avez des grands clubs comme le Simba. Est-ce que la Tanzanie est plus riche que le Cameroun en termes économiques? Non. Mais ils se sont structurés là-bas de telle manière que il y a des clubs qui sortent du lot. Quand vous regardez un match du Simba, tout le stade est rouge de maillots. Et je puisse vous dire, les recherches que j'ai pu mener, un maillot d'un club comme le Simba coûte dans les 22 000 francs CFA. Alors, prenez les premiers clubs camerounais, que ce soit Coton Sport, que ce soit la Colombe de Sangmelimba et les autres clubs, l'Union de Douala, ainsi de suite, le Canon de Yaoundé. Est-ce qu'il y a un seul club dont le maillot coûte 22 000 ou 25 000? Vous allez trouver les maillots de 10 000, les maillots de... Donc, cela vous, il y a d'autres faits qui devaient inquiéter les journalistes, les observateurs de football, quand on est championnat de douane, que ce problème de manque d'ambulance, de manque de civières est un problème... non, ça peut arriver. C'est une épée dans l'océan. Ce n'est pas une bonne chose. Oui. Parce qu'il faut l'ambulance au stade quand les gens jouent. Quand il y a blessure, on amène rapidement les gens à l'hôpital. Il faut des ambulances. Quand ça manque, c'est pas une bonne chose. Mais on ne peut pas s'accrocher. Là-dessus, pour noter le championnat qui est en train de se jouer, voilà. qui commence très bien. Voilà, parce que, il faut le dire à vos téléspectateurs, la Fédération camerounaise de football est quand même arrivée au 4e championnat. Parce que 3 championnats se sont joués au Cameroun, du début jusqu'à la fin. Et il faut le préciser, sans qu'on... comment vous appelez ça? Sans arrêt, sans interruption. Sans interruption, même sans... comment vous appelez ça? C'est que l'État donne la... Subvention de l'État. Voilà. Les 3 premiers championnats sont joués sans subvention de l'État. Or, nous connaissons dans ce pays où les gens avaient la subvention de l'État, mais les championnats n'arrivaient pas à terme. Oui. On a eu des arrêts de 3, 4, 5 mois où les gens disaient, s'il n'y a pas l'argent, on ne joue pas. Donc, il faut le préciser, il faut le relever également. Donc, nous sommes au 4e championnat. C'est au 4e championnat que le président de la fédération a saisi l'État du Cameroun pour lui dire, j'ai déjà fait 3 championnats sans subvention. Maintenant, il faut la subvention de l'État. Et j'ai vu des gens dans les réseaux sociaux commencer à se moquer, à tirer sur le président de la fédération, comme si ce n'était pas son bon droit de dire à l'État de subventionner, parce qu'en réalité, on ne peut pas vous donner une mission, celle de gérer le football camerounais, et ne pas vous accompagner sur le plan financier pour que vous puissiez atteindre les objectifs escomptés par celui qui vous a donné cette mission-là. Merci. On va prendre le deuxième invité, Jim Noah, j'ai envie de dire consultant, même titre que Fabien Bobo. Vous êtes un habitué de la maison et cette émission BNews Football Club. Bonsoir. Bonsoir, Priscille. Votre micro? Il faut vous habituer, hein. Oui, bonsoir Priscille, bonsoir à Serge Panel, bonsoir aux téléspectateurs. Nous sommes heureux d'être là ce soir pour édifier les Camerounais autant que faire se peut. Il y a lieu de rappeler ici que il faut toujours savoir, l'avoir en idée, qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux à balle, c'est ce que la Bible dit. Donc le fait que les personnes de bien, les personnes justes, réduisent en nombre dans le monde ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont bien. Nous autres, par la grâce de Dieu, humblement, nous faisons partie de ces personnes-là qui portent l'étendard de la justice et qui font valoir le credo de la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Nous espérons donc être à la hauteur pour satisfaire les aspirations de tous ceux-là qui nous regardent ce soir. Voilà, il faut dire que vous êtes avocat, analyste du droit du sport, pasteur. Je suis tout ça. Vous êtes polyvalent. Absolument. Un peu comme Fabien Bobo aussi. Ouais, je le dis toujours, je suis serviteur de Jésus-Christ. Ceux qui me connaissent le savent et j'entends vraiment que les choses se passent bien. Donc je suis quelqu'un de vraiment très rigide. Vous suivez la justice divine et la justice des hommes. Non, il n'y a pas justice divine, justice des hommes. La justice vient de Dieu. Donc il n'y a rien que justice. Ça c'est le vocabulaire des hommes. Mais la justice vient de Dieu parce que l'un de ses noms, c'est Jehovah Tchekenu, le Dieu de justice. Donc, lorsqu'on parle de justice, c'est également une autre appellation de Dieu. Donc, je suis tout ça. Donc, voilà. Voilà, et on va parler de justice dans cette émission, puisque nous attendons le 3e invité sur ce plateau, à savoir Châtel Nkono. C'est un membre influent du canon sportif de Yaoundé. Aujourd'hui, on va dire un peu Feta Mengaga, qui a bien voulu faire le déplacement après l'invitation de BNews sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions
traiter de cette actualité majeure en termes de football et bien sûr nos invités les autres. On aura Alain Fabien depuis Paris, Dr Jean Crépin-Niapsi depuis Paris et bien sûr Willy Kak, journaliste depuis la Russie qui seront avec nous en direct d'ailleurs. Ils sont déjà, puisque la réaction me fait de grands signes. Et on prend donc la première thématique avant d'introduire nos invités du côté donc de l'Hexagone et de la Russie. Avec vous donc, je prends la première thématique, le premier sujet à débattre ce soir, c'est cette décision du comité d'appel, je veux le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas de commission, jury d'appel, c'est mieux dit ainsi, voilà. Le jury d'appel donc qui a donc rendu sa première décision, rendant irréversible cette décision ou cette introduction faite par la CFA qui est l'association des clubs amateurs de football camerounais demandant l'inculpation de Samuel Eto'o Fils concernant les matricés déjà abandonnés par le jury d'appel qui avait estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves, mais demandant que la sanction concernant les $200,000 soit effectuée. Ensuite, on a eu ce communiqué ou cette lettre ouverte écrite par Ndili Ndiélé demandant justement la condamnation qu'elle soit appliquée et le jury d'appel donc qui a rendu sa décision, c'était ce mercredi 8 janvier, irrecevable et continue de mettre en examen cette requête, cet appel, si on le dit comme ça, faite par le président Samuel Eto'o Fils, l'annulation de cette condamnation, on va dire décision qui sera donc rendue en délibéré le 31 janvier 2024. Et je commence par vous, Maître Jim Noah. On va dire qu'on est dans c'est une série avec plusieurs épisodes cette fois-ci. Comment est-ce que vous avez analysé la sortie? Je vais d'abord commencer par celle-ci de Ndiélé, on va dire membre influent, football, oui, le football camerounais, lui-même instructeur CAF, qui demande la condamnation de Samuel Eto'o Fils et cette sortie, on va dire cette décision du jury d'appel qui rejette tout simplement l'introduction, cette requête introduite par la CFA, qui est l'association des clubs de football camerounais. Priscille, en réalité, ce que ces gens ont fait, cette lettre, cette requête à laquelle vous faites allusion, c'est un trafic d'influence et ce n'est pas différent de l'appel même interjeté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre leur appel qui a été interjeté et la requête en question. Il s'agit d'un trafic d'influence parce que ça ne se fait pas. Lorsqu'une affaire est en instance, on ne saisit pas la juridiction qui instruit le dossier pendant qu'elle tient le dossier, ça ne se fait pas. Voilà pourquoi j'ai appelé ça trafic d'influence. Et alors, il s'agit d'un battement d'aile lorsque les personnes se sont rendues compte que la première tentative n'a pas donné, la seconde n'a pas donné, on essaye quand même, on se dit, bon voilà, on peut quand même essayer quelque chose. Alors, on rédige donc une requête qu'on dépose, qu'on introduit, tentant de menacer le jury d'appel de la CAF, lui intimant presque l'ordre de rendre une décision qui leur est favorable, même si les textes ne corroborent pas leur volonté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelque chose d'autre. Il s'agit simplement d'un trafic d'influence. Et heureusement qu'aujourd'hui, la CAF sait qu'elle est une institution très importante et que non seulement les Camerounais, le monde entier a les yeux sur ce qui se passe actuellement. Le jury d'appel a su naturellement, c'est ce qu'il devrait faire, naturellement rejeter la requête. Donc voilà. Je ne pense pas que c'est quelque chose, même une chose sur laquelle on devrait véritablement s'appesantir parce que pour moi, c'est du non-lieu. C'est du non-lieu, c'était fait pour échouer. Alors, Fabien Bobo, on attendait justement cette décision du jury d'appel qui a rendu recevable cette requête introduite par la CFA, qu'on y reviendra. Mais le fait marquant justement, parce qu'on commence par les faits nouveaux, c'est cette lettre ouverte de Ndili qui estime que, on ne va pas revenir, tout le monde l'a vu sur la toile, qui estime que le président Samuel Eto'o Fils devrait être condamné. Est-ce que vous pensez que ces actions soient justes ou pas? Il a les qualités de le faire en tant qu'instructeur CAF peut-être ou acteur influent du football camerounais? Bon, je crois que le juriste qui est sur ce plateau a surabondamment expliqué de manière simple, en français facile, ce qui devrait être fait et ce qui a été fait. Maintenant, vous me parlez de mon enseignant, parce que M. Ndili Ndiélé a été mon enseignant pendant que je faisais la formation en entraînement, parce qu'il faut dire ici que c'est M. Ndili Ndiélé et M. Wangsi Dominique, ensuite M. Julianga Frédéric et M. Ngoué qui m'avaient interpellé à l'époque. J'étais encore à la CRTV, consultant. Ils m'ont dit, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on t'écoute à la télé, c'est bien, tu analyses bien et tout ça,
mais il faut que tu viennes te faire former pour apprendre la Vous avez besoin de formation, vous? Bien sûr, je le dis ici parce que il faut rendre hommage aux gens quand ils sont vivants. Je vous dis, Monsieur Ndjilin Dengue, Monsieur Wansi Dominique, Monsieur Ngwe et Monsieur Jules Nyonga, c'est eux qui m'ont donné ce conseil-là que c'est bien, tu parles à la télé, c'est bien, mais il faut que tu viennes te faire former pour que tu apprennes ce qu'on appelle la terminologie. C'est comme ça que je suis donc allé me faire former et Monsieur Ndjilin Dengue a été mon enseignant. Donc je ne peux pas parler de lui avec légèreté parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais maintenant, quand on prend le côté logique de la chose, croyez-vous que la carrière que Samuel Eto'o a pu faire, c'est-à-dire que partir d'un Vogada pour Nobel et aller marcher sur le toit du monde, mettre l'Afrique sur le toit du monde, vous croyez que les gens peuvent partir du quartier qui n'ont rien apporté au football? Quand je dis apporter, c'est-à-dire que sur le plan de son rayonnement international, peut-être ils ont apporté des choses au football sur le plan local au Cameroun et tout ça, mais sur le plan international, qui de ces gens qui sont allés se plaindre au Caire a fait mieux que Samuel Eto'o sur le plan du rayonnement du football africain à travers le monde entier? Personne. Alors, sur le plan donc logique, vous croyez que c'est ces gens-là qui doivent venir détruire donc toute cette carrière, tout ce que Samuel Eto'o a pu faire pendant des dizaines d'années, que ces gens-là aient raison devant une juridiction? Je trouve ça d'ailleurs malsain et malhonnête de la part de ces gens-là. Quand vous prenez des présidents de clubs, dont je ne vais pas citer les noms ici, et certains qui étaient dans ce couloir-là, je crois qu'on a énuméré 60 personnes qui sont allées au Caire pour faire croire que Samuel Eto'o a truqué les matchs, il a fait ceci, il a fait ceci. Donc, le jury d'appel de la CAF n'a fait que rendre justice en disant à ces gens, vous n'avez pas fait mieux que ce type pour le rayonnement du football africain. Vous n'avez pas fait mieux que lui, un enfant d'Afrique qui est allé marcher sur le toit, sur le toit du monde. Donc, c'est quelque chose de logique. Moi, au matin de ce match-là, au matin de ce procès-là, autant pour moi j'avais écrit dans les forums qu'il n'y aura rien là-bas au Caire. Et les gens étaient surpris que dans l'après-midi, qu'on puisse m'écrire. Les gens ont commencé à m'écrire dans les forums que mais toi tu es Dieu pour savoir qu'il n'y a rien à voir là-bas. Parce que je sais que les ténèbres ne peuvent pas prendre le dessus sur la lumière. Pour vous, c'était une introduction qui était vide, aucun fondement, comme disent certains juristes et même Maître Gims. Parce que c'est un vide juridique. C'est même malhonnête, Priscille. Oui. Je vous dis que la carrière de Samuel Eto'o parle de lui. C'est-à-dire que c'est un fils, un digne fils d'Afrique, qui est parti des quartiers populaires et populeux et allé marcher sur la toiture du monde. Comment les gens peuvent sortir du quartier pour venir détruire cette carrière-là? Même Dieu dans les cieux ne peut pas permettre que cela arrive. Parce que les gens qui veulent détruire Samuel Eto'o aujourd'hui sortent des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait mieux que Samuel Eto'o dans le rayonnement du football africain, dans le rayonnement du football camerounais? Je parlais l'autre jour ici sur ce plateau. Si Samuel Eto'o n'avait pas été là, la CAN est partie du Cameroun. C'est où étaient ces gens-là qui disent qu'ils sont les acteurs? Pourquoi ils ne sont pas allés chercher la CAN pour la ramener au Cameroun? Il a fallu que Samuel Eto'o le fasse pour l'amour qu'il a pour son pays, pour l'amour qu'il a pour le chef de l'État qui allait essuyer la plus grosse honte de sa vie. Parce qu'organiser une CAN et que celle-ci s'échappe à la dernière minute parce que les gens n'ont pas pu construire les infrastructures dont le président leur avait donné la mission, il a fallu que Samuel Eto'o se batte pour ramener la CAN au Cameroun. Ceux qui sont donc allés au Caire étaient où pour ramener la CAN au Cameroun? Puisque tout le monde sait que la CAN du Cameroun était prévue en 2019, elle s'est jouée en 2021. Donc voilà l'utilité d'un garçon comme Samuel Eto'o dans le mouvement sportif camerounais, africain et mondial. Donc Dieu ne peut pas permettre que les gens partent des ténèbres pour venir éteindre la lumière. C'est impossible. Voilà, et on va, la réalisation de faire des grands signes que nos invités, Alain Fabien, Dr Jean Crépin, Yamsi et Willy Kak sont déjà en direct.
Et on va d'abord prendre Alain Fabien, si vous le permettez, puisqu'on me dit que c'est le premier à être prêt. Concernant justement cette affaire, Samuel Eto'o-Fils et les matruqués. Je commence par vous, Alain Fabien. Oui, il est en ligne, on me le dit. Alain Fabien, alors je commence par vous. Selon vous, on parle justement d'une décision qui est en traitement, en délibéré, qui sera rendue en délibéré le 31 janvier 2024. La même question, je la pose aussi aux deux autres invités. En attendant, on commencera par vous. Que peut-on attendre finalement de ce jury d'appel de la Confédération africaine de football? Bonsoir Alain Fabien. Des matchs prétendus truqués, mais précis. Quand vous me posez la question, que peut-on attendre? On n'attend rien du tout. En fait, ce qu'on fait là, en droit, c'est ce qu'on appelle un débat mal fondé. C'est-à-dire que vous vous retrouvez effectivement mis en cause et on vous demande à vous-même de ramener la preuve que vous n'avez pas truqué le match. Alors qu'en fait, quand vous êtes exactement devant le jury, on a déjà une preuve concrète que vous avez truqué le match. C'est pour ça que, Priscille, je vais faire une analyse exactement sur 3 prismes. Il faut rappeler aux nombreux téléspectateurs de B-News que le Cameroun a d'abord un réel problème sur le plan socio-anthropologique. Je vais expliquer. Parce que je pense que les gens ont d'autres problèmes exactement en ce qui concerne une précarité explosive. Les Camerounais n'ont jamais aimé les Camerounais. Ça, c'est important de signaler ça. Parce que pour pouvoir prendre l'initiative, dépenser des gros cordons de la bourse pour aller blablater avec un laïus historique et qu'après, on imagine qu'on doit condamner effectivement un président de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que, alors là, on est dans une vision lunaire. C'est carrément ubuesque. Le vrai problème, le vrai sujet que les gens évitent, qu'on ne voulait pas vous dire, c'est qu'il y a un jeune président à la Fédération camerounaise de football qui est venu avec une volonté féroce d'avoir une nouvelle vision. Et vous savez très bien que tout ce qui est nouveau fait peur, effectivement, aux gens qui sont habitués exactement, comme on dit, à truander leur espace. Et quand on dit truander, le mot est même faible. Et vous avez effectivement une entité qui vous donne l'impression que l'homme qui est aux manettes est devenu un véritable faussaire à tous les niveaux. Mais quand vous dites que quelqu'un est un homme qui est un faussaire, ça c'est pas grave. Encore faudrait-il avoir des éléments probants. Mais vous venez exactement dans une forme de cadeau et demandez à la même personne de dire exactement pourquoi il a truqué des matchs alors que vous n'avez pas les éléments clairs. Et là, vous devenez ce qu'on appelle dans le droit anglais un nain en droit. C'est-à-dire que vous êtes venu exactement comme un amateur, mais incroyable. C'est un peu comme précis pour rappeler, comme on dit, une belle métaphore à vos téléspectateurs au niveau du B-News, comme si monsieur le directeur général, d'ailleurs que je salue, Nelson Obama, dans un déjeuner entre vous et lui, il vous propose peut-être dans une conversation ventriloque, oui, Priscille, je pense que le prochain mois, vous passerez à un salaire de 3 millions, même si vous n'êtes pas loin d'avoir ce salaire-là. Et vous décidez de porter plainte en disant, oui, le directeur général m'a fait une proposition d'un salaire de 3 millions, mais c'est écrit où? L'administration est écrite. En fait, les gens créent une distraction ambiguë inutile et ils dépensent des efforts surréalistes. Et on commence à te dire que là maintenant, le président de la Fédération camerounaise de football, on en a marre, c'est fini. Non, non. Et ça nous évite exactement des vrais sujets. Et pour rappeler un sujet exactement qui va peut-être fâcher d'autres personnes, pour rappeler à nos nombreuses personnes qui sont souvent vigilantes, le président Paul Biya est venu exactement avec la même férocité, rigueur et moralisation. Il y a eu plus de détournements que lorsqu'il n'avait pas encore signalé ça là. Et 2 ans après, il y a eu un coup d'État. Donc ce qui arrive là, c'est qu'il y a un vrai malaise au niveau des cordons de la bourse que les gens ne pourront plus truander comme avant. Et on vous fait croire, sous prétexte que quelqu'un a une conversation ventriloque avec son ami et qu'en droit, c'est valable. Non, on ne vient pas devant la justice commencer à jouer effectivement au dessin animé. Quand on vient devant une justice qui est responsable, on vient avec des éléments probants, on vient avec des atouts, on ne vient pas imaginer que il faudrait que parce qu'on a supputé, on a conjecturé, et il faudrait que le grand jury puisse condamner un individu. Pourtant, dans d'autres cieux, quelles sont les personnes qui étaient censées être condamnées en temps normal? Ce sont des gens qui ne payent pas, les enfants qui sont dans une précarité abyssale,
Ce sont des enfants qui ont détruit, ce sont des messieurs qui ont détruit complètement le football camerounais. Ce sont des messieurs qui ne veulent pas être dans la norme professionnelle de ce qu'on appelle le football de très haut niveau. Mais pourtant, ils regardent nos chaînes, ils regardent effectivement nos chaînes au niveau du championnat français, championnat anglais, championnat italien, championnat espagnol. Mais ils ne veulent pas que les gamins qui sont dans le territoire, qui demain pourront être des Roger Mila, des Samuel Eto'o, la preuve précise pour la petite histoire. Vous avez vu votre collègue sénégalais avec une joie extraordinaire quand il avait la hantise de rencontrer Roger Mila pour en faire un reportage. Je vous laisse exactement la suite. Mais vous voyez bien que dès lors que vous avez ça au Cameroun, on n'aime pas beaucoup ça. On vous distrait avec des débats mal fondés et des vrais débats où il faut les faire et il faut faire en sorte que les méga stars du championnat camerounais soient des joueurs. En ce moment, les gens sont abonnés absents. Donc quand vous demandez exactement qu'est-ce qu'il faut attendre du vent, et je dis un énorme vent. Alors, on était habitué à leur slogan Eto'o Moscow. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent être encore beaucoup plus intelligents de ramener des vrais éléments, des vrais indicateurs. Et la plupart des gens qui ont exactement engagé cette plainte-là, il faut regarder exactement, comme on dit, leur posture et puis, effectivement, leurs états de service. C'est pour ça qu'il y a un adage en Suisse que pour pouvoir monter dans le cocotier, encore faudrait-il avoir un caleçon propre. Je ne vais pas dire davantage, mais quand vous avez exactement cette entité-là qui commence à faire une délation à un être humain qui s'est battu corps et âme pour pouvoir faire en sorte que d'abord son nom soit exactement au firmament. Ah, on va essayer de recontacter Alain Fabien Bobo, peut-être le temps de prendre Jean-Crépin Nancy. Mais avant de prendre Jean-Crépin Nancy, je reviens vers vous, Jim Noah. On parle justement, j'ai une question justement que peut attendre du jury d'appel de la CAF. Vous, je vous repose cette question. On attend une requête qui va être, qui a été introduite par le président, une décision délibérée le 31 janvier. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut véritablement attendre, vous, avec votre expérience de juriste, de cette décision du 31 janvier 2025? Bon, Priscille, on ne pourra pas parler on ne pourra pas seulement parler de cette décision. Je crois qu'il faut également faire allusion à l'interjection d'appel de l'autre partie. Je n'aime pas prononcer ce nom parce qu'il ne vaut rien. La CEFAC? Bon, c'est vous qui le dites. Je n'aime pas trop le prononcer parce qu'en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Alors, il faut savoir ceci. Votre micro? Allez-y, oui. Il faut savoir, je vais prendre ça de manière globale. Quand vous regardez, et je demande aux Camerounais de prendre les textes. Pendant que je parle, ouvrez vos codes pour voir si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. Parce qu'actuellement, il y a des débats sur la toile qu'on ne comprend plus. C'est tout le monde qui parle du droit, c'est tout le monde qui parle du sport. Et ceux qui n'aiment pas le président Samuel Eto'o ont tendance à écouter les mensonges. Et sachant bien que c'est du mensonge, mais parce que ça les arrange, ils sont tranquilles. Donc prenez vos codes et ouvrez-les. Quand vous regardez l'article 41 et l'article 42 des statuts de la CAF, les statuts de la CAF ont donné compétence à 2 organes juridictionnels de la CAF pour connaître de cette question. Lorsqu'il s'agit des matières disciplinaires, alors, ces organes-là, c'est le jury disciplinaire et le jury d'appel. Maintenant, si on va dans le code disciplinaire même, dans la règle générale, c'est-à-dire l'article 5, dans le lexique dispositionnel, parle de la règle générale, il est clairement écrit et littéralement écrit que les associations nationales, les clubs et les entités sportives ont la compétence de poursuivre et de sanctionner les infractions commises pendant les compétitions géographiques, culturelles, historiques ou autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que la CAF n'est pas compétente de connaître des infractions qui se sont commises pendant que l'association nationale qu'est la FECAFOOT organisait une compétition. C'est pas possible. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, il faut lire l'article 5 en question avec l'article 71 qui lui dit que ce que la CAF peut faire, c'est qu'il est possible pour la CAF d'étendre la décision du jury disciplinaire. C'est par là que je vais commencer parce que je suis encore sur l'incompétence. Donc, la CAF a le pouvoir d'étendre la décision, la sanction qui a été rendue par les organes juridictionnels internes des associations sportives. Si celle-là le lui demande, à condition que, maintenant on va à l'article 72,
il y a 2 ou 3 conditions que je vais citer ici. Il faut que la partie qui a été sanctionnée ait eu le temps valablement de se défendre de manière régulière, ait été régulièrement notifiée de la décision en question, c'est-à-dire qu'elle a eu le moyen de se défendre. En ce moment-là, la CAF peut donc étendre, mais là c'est à la demande de l'association sportive en question. Ça veut dire que c'est la FECAFOOT. Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Si ces gens étaient intelligents, ils auraient simplement saisi, sur la base de l'article 68 et 70, la commission fédérale d'homologation et de discipline, article 68, ou encore la commission d'éthique, article 70 des statuts de la FECAFOOT. C'est à ce niveau-là que ça devrait se passer, parce que ce sont les 2 organes juridictionnels à connaître de telles infractions, comme dans le cas d'espèce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est clair qu'il y a manifestement exception d'incompétence. Ça, c'est clair, parce que la CAF, ces organes juridictionnels n'ont pas le pouvoir, n'ont pas compétence de connaître des infractions qui ont été commises pendant l'organisation des matchs, pendant l'organisation des journées culturelles, historiques, géographiques, organisées par des associations sportives. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut comprendre. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas rendre une décision sur la base de rien. Nous sommes ici en matière de légalité. Et le principe de légalité veut qu'on rende une décision, on rend une décision seulement si elle est écrite. Et il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas de texte. Ça, c'est le b.a.-ba du droit. Alors, il n'y a pas de code éthique à la CAF. Voilà. Comment est-ce que la CAF peut s'arroger la compétence de connaître des infractions qui sont liées à l'éthique? Pourtant, le FECAFOOT a un organe juridictionnel qui connaît des questions d'éthique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bondi rapidement. Ils sont allés à la CAF. Vous voyez qu'ils sont malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté, tout ça. Ils sont des malhonnêtes. C'est pas possible. Sinon, on statue sur quelle base? Lorsqu'on va sanctionner et qu'on rend la décision, on la rend sur quelle base? Quel est le code d'éthique sur lequel la décision est fondée? Voilà. Ça ne tient pas. Et ce que ces gens ont voulu faire, lorsqu'on parle du fait qu'ils ont interjeté appel, en réalité, ce n'est pas un appel. Ce qu'ils ont fait et qu'ils ont mal fait se trouve dans l'article 81 maintenant du code disciplinaire. Et là, on parle de la révision de la sanction. C'est ça qu'ils auraient dû faire parce que, en réalité, ce qu'ils demandent au jury d'appel de faire, c'est quoi? Ils demandent au jury d'appel non seulement de confirmer les 250 000 $, mais encore d'augmenter la sanction que le jury disciplinaire a rendue. C'est la révision. Et en matière de révision, l'article 81 du code disciplinaire a prévu que s'il y a de nouveaux éléments, de nouveaux moyens et de nouvelles preuves, alors la partie qui est intéressée va donc saisir le même organe juridictionnel dans les 10 jours. C'est-à-dire 10 jours à compter du rendu de la décision. 10 jours sont déjà passés, donc ce n'est plus possible. Se rendant compte qu'ils ne peuvent plus surfer sur la révision, ce qu'ils font, c'est qu'ils tentent donc d'interjeter appel. Voilà pourquoi c'est irrécevable. Il faut faire la nuance entre l'irrécevabilité et le fait de dire débouté. Parce qu'irrécevable veut dire que ils n'ont même pas d'abord rempli les conditions de forme pour que le juge statue dans le fond pour voir si les prétentions qu'ils veulent faire valoir sont fondées. Mais débouté veut dire que, au moins, tout au moins, sur la forme, les conditions ont été respectées. Et comme elles ont été respectées, l'instance en question est entrée dans le fond, mais il s'avère malheureusement que... Donc pour vous, la CEFAC, c'est un dossier qui ne les concernait pas et qui ne les regardait pas. C'est un dossier qui ne les concernait absolument pas. J'ai dit qu'ils ont essayé c'est un forcing en fait. Voilà. Se rendant compte que ce n'est plus possible avec la révision de la sanction, ils vont donc interjeter appel. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'était normal que la décision, que leur entre guillemets appel, ou alors leur tentative de révision de la sanction soit tout simplement déclarée irrécevable. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Donc ces gens-là n'ont ni part, ni lot dans cette affaire. Alors, vous voulez savoir ce que je pense du 31 parce que le délibéré a été renvoyé. Ouais. Alors là, je vais faire un peu de communication, un peu de droit. Ce que je pense concernant ce renvoi du délibéré, c'est qu'il y a un problème de fond. Samuel Eto'o fait peur. Ça, vous le savez, chaque fois on le dit ici. Et lorsqu'on en parle, les gens disent « Non, vous avez mangé. » On n'a rien mangé. On défend Samuel Eto'o, on défend la justice par l'individu. Voilà. C'est la justice que nous défendons. Voilà. Samuel Eto'o fait peur. Et le jury d'appel, la CAF actuellement est embarrassé. Voilà. Parce que les Camerounais regardent. Le monde entier a les yeux braqués sur cette affaire. Voilà.
pour voir comment il sera possible de sanctionner quelqu'un sur la base de rien. Voilà. Parce que les textes sont clairs. Au regard de ce que je viens de dire, vous ne pouvez pas me démontrer le contraire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas me dire qu'il est possible pour la CAF, d'une manière ou d'une autre, d'être compétent pour connaître des infractions qui sont des infractions en question, c'est pas possible. Donc tout est clair qu'il y a incompétence. Il faut également savoir qu'il y a exception de litispendance. Parce que la même affaire est connue par deux juridictions. Soit l'une doit se dessaisir pour laisser donc la compétence ou alors le pouvoir à l'autre de continuer l'instruction, soit alors la partie demanderesse va donc demander, ou du moins va désister, pour permettre à une seule des deux entités, une seule des deux juridictions, de connaître cette affaire. Donc, le 31, il n'y aura absolument rien. On va prendre rapidement Willika qui nous attend déjà. Il est en direct depuis la Russie. Un confrère Willika qui est depuis quelques mois déjà, moins d'une année. Et avec vous, Willika, vous vous intéressez toujours aux questions footballistiques, sportives concernant le Cameroun. Vous avez décidé de réagir sur la question. On parle justement de cette décision rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a donc décidé que l'interjection de la CEFAC est irrecevable. Bonsoir Willika. Ensuite, on prendra directement le docteur Jean Crépin-Niapsi parce qu'il faut que ça s'enchaîne. Ils ont d'autres réactions, d'autres points sur lesquels ils vont réagir. Bonsoir Willika. Bonsoir à vous Pilsil, bonsoir à tout votre panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi d'entrer de jeu de vous souhaiter à vous, à votre panel et à vos nombreux téléspectateurs une bonne, heureuse année 2025. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous l'avez si bien dit, bien qu'étant en dehors des frontières du Cameroun et même de l'Afrique, on suit l'actualité footballistique et partant cette affaire au niveau des juridictions de la Confédération africaine de football, avec au centre des débats M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Je vous dirais d'entrée de jeu qu'il ne faut rien attendre. Ceux qui s'agitent ça et là, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui s'agitent sur les plateaux de télévision, qui disent ci, qui disent ça, il ne faut s'attendre à rien. D'abord, il faut aussi peut-être noter quelque chose, et je sais que vos panélistes le noteront pour certains, c'est que les deux parties ont fait appel de la dernière décision rendue par les juridictions de la CAF en juillet dernier. Vous vous souvenez que M. Samuel Eto'o avait été frappé d'une amende de 180 000 euros pour manquement à l'éthique conformément au texte et statut de la Confédération africaine de football. Et donc, le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, a décidé de faire appel pour annuler cette décision. Maintenant, pour les autres enfoirés, eux, ils ont fait appel pour que M. Samuel Eto'o soit condamné pour des affaires de matchs truqués. Vous vous souvenez que justement, la commission juridique de la Confédération africaine de football avait simplement déclaré qu'elle n'avait pas assez de preuves pour inculper M. Samuel Eto'o pour une quelconque affaire de trucage de match. Et donc, ce que moi je voudrais simplement dire, si vous me le permettez, au sortir de cette affaire, déjà comme je vous l'ai dit au risque de me répéter, c'est que rien de nouveau ne sortira, du moins en faveur de tous ces enfoirés. Pourquoi enfoirés? Parce que il faut dire que, et ça c'est d'ailleurs très étonnant, malgré le nombre de personnes que ces gens-là sont, ils n'ont pas pu réunir la maudite somme de 3 000 $ qui aurait servi à la recevabilité de leur requête. C'est impensable. C'est impensable. Et d'ailleurs, selon certaines sources bien introduites, j'ai eu dire que ces personnes-là qui ont fait le déplacement pour le Caire ont même des difficultés à rallier le Cameroun. C'est curieux. C'est curieux. C'est simplement pour leur dire que la poule ne s'assied jamais dans les débats concernant les dents. Parce que pendant que eux,
ils font ce que nous appelons vulgairement au quartier le Ndjangi pour collecter l'argent qui pourra leur servir à rallier le Cameroun. M. Samuel Eto'o, il est rentré depuis fort longtemps au Cameroun et via son jet privé. Donc, il faut que ces gens, dans leur sorcellerie, dans leur aigreur et dans leur haine pour M. Samuel Eto'o, sachent qu'on ne déplace pas une montagne. M. Eto'o, c'est un élu de Dieu, un élu de ses ancêtres et un élu de ses pairs au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et n'en déplaise à ces enfoirés foirés, jusqu'à preuve de contraire, M. Samuel Eto'o reste et demeure le président de la Fédération camerounaise de football et par conséquent reste éligible au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Donc pour me résumer et pour répondre à votre première question, Priscille Messéné, il faut que les uns et les autres sachent que la seule décision qu'on puisse attendre de ce jury d'appel de la Confédération africaine de football, évidemment, c'est qu'il annule ou confirme l'amende infligée à M. Samuel Eto'o en juillet dernier, amende qui s'élève à 180 000 €. Chers téléspectateurs, bonsoir. Amis copanélistes, bonsoir. Bonsoir Madame Priscille pour cette invitation. Revenons à la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jury? Permettez-moi de vous décevoir, n'attendons rien du tout, parce que le dossier est vide. Le dossier est vide. Mais néanmoins, si le jury s'entête, nous pouvons avoir l'annulation du premier procès, c'est-à-dire M. Samuel Eto'o n'a aucune amende à payer. On peut avoir le maintien de la première condamnation, c'est-à-dire l'amende de 250 000 $ à payer, qui ne répond sûrement à aucune case des statuts de la CAF. Et la troisième proposition, on peut avoir une aggravation de l'amende. Mais je reste persuadé qu'il n'y aura rien. Et n'attendons rien du tout. Le procès. Merci, Dr Jean Crépin, Namsi Willikak, Alain Fabien, vous êtes en direct, vous ne partez pas. Alors, Fabien Bobo, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y aura rien. Selon vous, quelle peut être l'éventualité de ce procès, impact sur la candidature, la validation de la candidature pour des candidats pour le comité exécutif de la Confédération africaine de football? Tout simplement, c'est un bon nez. Non, il faut déjà dire que à vos téléspectateurs qu'il y a eu une grosse mafia qui s'est formée pour que M. Mbombo Njoya soit candidat au poste au comité exécutif. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne pouvez pas. Parce que lorsque M. Mbombo Njoya arrive au comité exécutif de la CAF, il va avec l'onction de la Fédération camerounaise de football parce qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. Alors, quand son mandat est donc fini, il représente qui actuellement pour être candidat au comité exécutif? Les textes de la CAF sont clairs. C'est les fédérations qui soutiennent les candidats qui vont au comité exécutif de la CAF. Je vous prends un exemple. À la FECAFOLE, lorsque M. Abouem est élu président de la FECAFOLE, il y a M. Majoré Timba qui est dans les instances internationales du volleyball. Alors, M. Abouem laisse M. Timba rester dans ces instances-là parce qu'il estime que bon, c'est un grand frère, je ne peux pas aller le bousculer là-bas. Mais s'il voulait être là-bas, c'est-à-dire à l'international, M. Timba rentrait au quartier carrément. Je vous donne encore un autre exemple. La commission de gouvernance de la CAF a invalidé la candidature de M. Mbombo Njoya et d'un Guinéen qui s'appelle Guinée-Conakry, qui s'appelle M. Sangaré.
Mais curieusement, les deux sont allés au TAF. C'est la candidature de M. Mbombo-Nyoya qui a été validée au TAF. Mais la candidature de M. Sangaré n'a pas été validée. Suivez mon regard. Et parce que pourquoi le secrétaire général de la CAF et d'autres personnalités, même du Cameroun, c'est eux qui sont dans cette mafia de vouloir soutenir la candidature de M. Mbombo-Nyoya. M. Mbombo-Nyoya représente qui actuellement où nous parlons là, au niveau de la CAF? Lorsqu'on sait, je l'ai dit au début de mon introduction, que ce sont les fédérations qui donnent mandat. Qui donnent mandat. Voilà. Mandat pour aller... Et cela est valable, par exemple, je prends un exemple terre à terre pour que les Camerounais comprennent. Lorsqu'un Camerounais veut souscrire un poste dans une institution internationale, qui soutient la candidature de ce Camerounais? C'est le Cameroun. Hein? Parce qu'il représente le Cameroun dans cette institution-là. Monsieur Mbombo-Nyoya représente qui là-bas? Parce que Monsieur Samuel Eto'o, sur le plan textuel, est légitime pour être candidat au comité exécutif parce qu'il est président de la fédération. C'est le même chemin que Monsieur Mbombo-Nyoya avait pris pour entrer au comité exécutif parce qu'à l'époque, il était président de la fédération camerounaise de football. Au jour d'aujourd'hui, il représente qui là-bas? Le Cameroun? Non. Parce que il doit avoir son mandat à partir de la Fédération camerounaise de football. Donc vous comprenez qu'il y a une grosse mafia qui est en train de se tisser. Et j'estime que sur le plan logique, sur le plan textuel, et d'ailleurs quand vous regardez dans les forums, le Cameroun est le seul pays qui a eu 2 candidats. Les autres fédérations ont envoyé un seul candidat. Mais quand le Cameroun a 2 candidats, comment? Par quelle alchimie? Je crois que l'homme de droit qui est sur ce plateau va surabondamment expliquer sur le plan du droit au Camerounais cette grosse mafia, cette grosse tricherie qui est en train de se faire. Donc pour me résumer, M. Samuel Eto'o est légitime à partir des textes de la CAF parce qu'il part là-bas avec le mandat de la Fédération camerounaise de football pour aller compétir et entrer au comité exécutif de la CAF. Mais M. Mbombo-Nyoya représente qui là-bas? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien Obo qui tient le point en disant qu'il y a une mafia qui est en train de s'organiser? Est-ce qu'on peut lui donner raison quand même? Votre micro, quand on voit les acteurs qui ont introduit cette plainte ou cette requête, on a Guy Gaitama, éjecté du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Ndjele, sa réaction avec sa lettre ouverte, on voit l'ancien Djalakwan qui s'est retrouvé du côté du Caire. C'est une source officieuse qui était par des avocats anglais venus de l'Angleterre qui sont retrouvés. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une conspiration, une mafia qui se met en place pour éjecter, on va le dire comme ça, ou humilier le président de la Fédération camerounaise de football? Priscille, déjà, le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas être humilié. C'est quelqu'un qui atteint un niveau où on ne pense pas, c'est pas possible de l'humilier. Et les Camerounais, les compatriotes qui sont justes, c'est-à-dire ceux-là qui sont épris de justice, le savent très bien. Nous sommes unanimes sur le fait que cet homme travaille réellement. C'est l'occasion pour moi de dire, pour ceux qui jubilent, qui disent que voilà, on a retiré la gestion des subventions aux fédérations, je leur dis que non. La performance des fédérations sportives ne dépend pas des subventions de l'État. D'ailleurs, il y a une preuve. Voilà les championnats qui se jouent au Cameroun sans subvention. On commence un championnat, on le termine sans subvention. Donc, c'est ce qu'il faut déjà savoir. Deuxième chose, un point très important, je dois marteler dessus, c'est que l'appel interjeté par le président Samuel Eto'o n'était pas pour que le jury d'appel casse, ou donc je vais dire annule ou suspende la décision du jury disciplinaire. Non, c'était pour que le jury d'appel reconnaisse l'incompétence soulevée. Il faut qu'on soit d'accord, parce qu'en réalité, le président Samuel Eto'o, il conteste la compétence du jury disciplinaire. Donc, il rentre au jury d'appel pour lui dire qu'il faut que vous reconnaissiez ce que je suis en train de dire. J'ai fait valoir mes prétentions. Et mes prétentions, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il n'y a pas de compétence. Donc, il faut reconnaître. Ce n'est pas pour annuler la décision, parce qu'en réalité, ça ne le concerne pas. Je suis très d'accord avec ce que dit l'aîné Fabien Bobo. Et là, moi, je parle toujours avec des textes. Je pense qu'on doit être clair là-dessus. Alors, il y a 3 articles qui sont très importants dans les statuts de la CAF
Je vais vous envoyer lire l'article 13, l'article 18 et l'article 22. Parce que c'est là que vient le problème. L'article 13, l'article 18 et l'article 22. L'article 13 dit clairement que les fédérations ne peuvent avoir qu'un seul représentant au sein du comité exécutif. L'article 13 et 18 maintenant réitèrent le fait que pour être éligible à l'élection au COMEX de la CAF, il faut avoir le quitus, c'est-à-dire en termes simples, il faut être investi par la fédération nationale. Voilà. Maintenant, il y a une exception à l'article 22. Parce qu'au COMEX, on a divisé en zones. Nous avons la zone centrale, nous avons la zone de l'Est, nous avons la zone ainsi de suite. Par exemple, le Cameroun il appartient à la zone du centre. L'Afrique centrale. Non, on appelle ça la zone du centre. C'est comme ça que c'est écrit dans le texte. La zone du centre. Donc, la zone du centre peut avoir droit à 2 candidats. Mais à condition que le deuxième candidat soit une femme. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une exception, mais l'exception veut que le deuxième candidat, donc, parce que la CAF a quand même considéré... Même si les 2 candidats viennent du même pays. Oui, bien sûr, c'est possible. Que le deuxième soit une femme. Que le deuxième soit une femme. C'est la seule condition. Je dis bien la seule exception. C'est-à-dire qu'il faut un principe, un seul qui représente la Fédération camerounaise de football, comme dans le cas d'espèce, et qui est présenté, c'est-à-dire qui est investi, qui a reçu le quitus de la Fédération nationale. Maintenant, par exception à l'article 22, on vous dit clairement que la zone centrale, elle peut avoir 2 d'ailleurs, toutes les zones en dehors de la zone du sud. Parce qu'il y a la zone du sud qui peut avoir 3. Mais la zone centrale à laquelle appartient le Cameroun, par exemple, elle peut avoir 2 à condition que le deuxième candidat soit une femme. Alors vous allez me dire si le président Boumundjouya est un homme ou s'il est une femme. C'est pas une très bonne blague. Alors, on va rapidement retrouver nos invités. D'abord, on commence par Alain Fabien qui nous regarde depuis Paris. Alors Alain Fabien, avec vous, on parle justement d'éventualité de ce procès, mais surtout la question à laquelle je voudrais que vous puissiez répondre, c'est un peu comment considérer les actions entreprises par la CEFAC, qui est l'association des clubs amateurs de football camerounais dans cette affaire concernant Samuel Eto'o fils et la Confédération africaine de football. Alain Fabien. Quelle éventualité, quelle fin. Je suis dans l'obligation de vous décevoir, il n'y aura rien. Le dossier sera classé, sans suite. Parce que le dossier Samuel Eto'o est vide. Il n'y a rien qui peut pousser le jury à prendre une décision de condamnation de Samuel. D'ailleurs, c'est pour cette raison Samuel a fait appel. Parce qu'il trouvait que l'amende infligée à sa personne était une amende fallacieuse. C'était une amende qui ne répondait et qui n'entrait, qui ne cochait aucune case dans les statuts de la CAF. Le jury a une seule chose aujourd'hui, c'est de rattraper l'erreur commise par les premiers jurys lors du premier procès. C'est la seule chose que le jury aura à faire ici, classer le dossier. Je répète, la finalité de ce procès, ça sera le classement de ce dossier. Samuel Eto'o n'a commis aucune erreur pendant et depuis qu'il est président de la FECAFOOT. En tant que joueur, il a été plus ou moins exemplaire. Ce n'est pas aujourd'hui, il viendra commettre des erreurs. Et des erreurs d'un amateur. Soyons sérieux. Arrêtons de chercher les poux sur la tête de ce gars et laissons Samuel Eto'o travailler. C'est normal, à son âge, d'être ambitieux. Quel est ce jeune qui n'est pas ambitieux? Pourquoi vouloir détruire, anéantir toutes les ambitions de Samuel? Parce qu'on l'accuse d'avoir fait ceci, d'avoir à faire cela? Non, pour moi,
il n'y a rien dans le dossier et le dossier sera classé et sans suite. Merci à vous, Dr Krépin Niamsi. On va prendre tout de suite Alain Fabien. On a annoncé Alain Fabien, mais on a eu le Dr Krépin Niamsi, c'était le premier à être sur la ligne. On nous signale qu'Alain Fabien est aussi sur la ligne 2. Bonsoir Alain Fabien. Alors, je vous repose la question, hein, puisqu'il y a des interférences. Alors, on parle peut-être des éventualités de ce procès du 31 janvier 2025, mais peut-être votre réaction sur la considération des actions entreprises par la CEFAC, cette association des clubs amateurs, d'ailleurs, qui avait le cutus du président de la fédération dans cette affaire le concernant face à la Confédération africaine de football dont le dénouement aura lieu le 31 janvier 2025. Mais Priscille, le simple fait même de poser cette question, comment comprendre les actions entreprises par la CEFAC, ça me gêne. Parce qu'il faut rappeler d'abord à nos nombreux téléspectateurs de BNews pour que les gens aient le même niveau d'information. Qu'est-ce que c'est que la CEFAC? Association des clubs de football amateurs au Cameroun. Quand vous regardez les jeunes qui jouent au football quand Samuel Eto'o est dans un stade, vous avez l'impression que les jeunes ne veulent pas de Samuel Eto'o? Ça démontre une seule chose. Mais les gens qui représentent le football jeune sont pas à leur place. Parce qu'ils ne représentent absolument rien. Je ne suis pas de mauvaise foi. Puisque ce qu'ils devraient représenter, s'ils devaient être des ambassadeurs du football jeune, vous pensez que les jeunes pensent vraiment comme ces gens-là? Non. Il y a une forme de manipulation incroyable. Parce que, en ce qui concernait exactement la zone nébuleuse, parce qu'il y avait une forme de nébulosité dans la gestion du football de manière globale. Et aujourd'hui, on a compris que cette nébulosité commence un petit peu à diminuer et les monstres commencent à penser que leur parcours historique est devenu rédhibitoire. Et donc, ils créent donc effectivement cette scission pour devenir extrêmement pernicieux. Tout ce qu'on doit comprendre, c'est que les gens comme les personnes qui gèrent le football amateur, on devrait peut-être les reformer ou les repenser. Mais ces gens-là qui sont là ne sont pas à leur place. Ces gens ne sont pas à leur place, Priscille. Parce que pour engager ce genre d'action, mais il faut être d'un niveau de malhonnêteté intellectuelle parce que ça ne se repose sur rien. On vous dit l'association des clubs du football amateur et on remarque que tous les jeunes adorent Samuel Eto'o. Et que rien que parce que quelqu'un a un nom, il représente ses gamins, il en fait exactement du chantage, il manipule parce qu'il a des pressions des autres monstres, des gangsters là-bas qui dictent les lois. Juste parce qu'on leur a demandé de pouvoir faire en sorte de donner les cordons de la bourse aux gamins, ça ne les arrange pas, et que le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas exactement dans le code pour continuer exactement les malversations financières. Non, 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 Priscille. Le simple fait même que je continue à faire exactement, comme on dit, entre guillemets, une forme d'apologie pour cette association, mais ça me gêne énormément. Tout ce qu'on doit comprendre, c'est que le Cameroun est malade. Mais sauf que là, on a affaire à un malade dangereux. Parce que le vrai malade, Priscille, c'est celui qui va à l'hôpital. Mais quand vous êtes malade, et quand vous ne pensez pas aller à l'hôpital, là, on a fait exactement à ce qu'on appelle du terrorisme sportif. Parce que ça peut exploser à n'importe quel moment. Et je crois que le malaise est beaucoup plus profond. Il est temps que les gens se remettent vraiment à l'endroit. Parce que pour pouvoir engager ce genre de procédure, ça veut dire qu'on n'a jamais aimé le football. On n'a jamais aimé les clubs amateurs. On n'a jamais aimé les jeunes. Vous pensez qu'un parent responsable irait faire ce que les autres sont en train de faire là? Combien on propose à ces personnes-là de pouvoir le faire? Allons savoir. Il va falloir qu'on enquête là-dessus. Non, je pense qu'il est temps que les gens se remettent à l'endroit. Et comment comprendre cette conspiration? Mais cette conspiration a un nom. Ceux qui sont les instigateurs de ces éléments-là, la plupart des gens du football camerounais maîtrisent ces hommes-là. Pourquoi ne pas voter des grandes lois à l'Assemblée nationale pour dire clairement que les gens qui ne veulent pas payer des gamins comme il faut peuvent se retrouver quelque part enfermés
où il ne doit même être le président des clubs. Au lieu de commencer à blablater, Samuel Eto'o aurait truqué des matchs, on en a marre, il faudrait qu'on s'en sépare. On ne pourra pas s'en séparer parce que la plupart des jeunes gens qui jouent au Cameroun ont une seule devise. Il faudrait que Samuel Eto'o soit là pour que ça puisse les garantir leur avenir. Mais Priscille, quand on ne regarde pas du football jeune, on regarde des jeunes qui ont été champions d'Afrique. André Onana, Christian Bassogo, André Onana qui joue à Manchester United. Mais si Samuel Eto'o n'avait pas dépensé ses cordons de la bourse, pour croire que c'est possible. Mais comment on pouvait imaginer avoir ce championnat d'Afrique avec ces mêmes joueurs? Et parmi ces joueurs-là, il y a un joueur qui est sorti meilleur joueur de la CAN, Christian Bassogo. Personne ne le connaissait. André Onana a joué à l'Ajax, à l'Inter, à Manchester United. Il a été exactement dans la bonne formation de Barcelone. Qu'on ne le voit pas. Il est passé dans un centre de Samuel Eto'o, même s'il était un gardien exactement accompli. Mais c'est parce que Samuel Eto'o, lui, l'a cru. Il s'est projeté. Il y a d'autres noms que j'oublie certainement. Mais Priscille, c'est quand on aime le foot. Et là, quand il faisait ça, il n'imaginait pas être le patron de la fédération camerounaise de football. Moi, j'ai vu Samuel Eto'o à Antalya. Il venait aux entraînements tôt. Et j'avais l'impression que ce gars, apparemment, lui, il vient de commencer à jouer au football. Parce qu'il est discipliné, sérieux dans ce qu'il fait. Alors, on peut penser qu'il est volcanique parce qu'il a des annonces. Mais ces annonces-là, s'il ne les fait pas, comment il va être motivé? Quand on veut être un grand homme, c'est la capacité à prendre des risques. Ce n'est pas de rester se cacher là. C'est la preuve, comme je disais à certains de mes amis. Quand on ne tire pas un penalty, on a moins de risques de le rater. Ceux qui ne tirent jamais ne savent pas ce que c'est. Donc, quand on m'appelle du début, on sait pourquoi. C'est ceux qui paient les initiatives, coup franc penalty, qui savent à quel moment il faut faire X et Y. Et Samuel Eto'o, qu'on le veuille ou non, oui, on peut reprocher ces nombre de choses. Mais de là à penser que les clubs amateurs précis et que les enfants qui jouent au foot, ces gens-là représentent, non, ils ne représentent rien du tout. Et là, nous avons atteint les abysses de l'incompétence au niveau du Cameroun, que même dans le choix des gens qui sont des garants des enfants de football amateur, on a un vrai problème. Il est temps, comme on dit souvent, chasser les démons pour qu'on retrouve nos lettres de noblesse. Il est temps que le bon Dieu revienne à l'endroit au Cameroun, comme on dit souvent, Dio, le Benedita. Parce que B-News, heureusement que c'est une chaîne sérieuse et que les gens écoutent la bonne et la vraie information. Et j'en profite pour dire simplement aux personnes qui ont encore leur gamin de beaucoup prier et d'énormément prier, parce que je pense que une fois que Samuel Eto'o ne sera plus aux affaires. Merci Alain Fabien qui a réagi sur la question. Avec vous, Wilika, il y a plusieurs points qui ont été évoqués par vos prédécesseurs, notamment Jean-Crépin Niamsi et Alain Fabien. La question, je vous la repose. On parle justement de la considération des actions entreprises par l'ACFAC, elle qui est garante, cette association des clubs amateurs du football camerounais qui contredit, on va le dire ainsi, le président de la fédération, Samuel Eto'o Fils. Wilika, selon vous, d'accord ou pas d'accord par rapport à ces actions introduites auprès de ce jury d'appel de la Confédération africaine de football? Ben, quelle issue pour ce procès? Je pense que, comme je le disais dans ma première prise de parole, au risque de me répéter, M. Samuel Eto'o a fait appel de la décision rendue en juillet dernier, décision au cours de laquelle, ou alors par laquelle il avait été frappé d'une amende de 180 000 €. Donc, il est question pour le jury d'appel de la Confédération africaine de football, soit de confirmer la sentence de juillet dernier, soit de l'annuler purement et simplement. Donc, sur un plan personnel, je pense que voilà, il y a deux options qui se présentent quant à ce procès, c'est-à-dire que l'amende infligée à M. Samuel Eto'o soit confirmée ou qu'elle soit purement et simplement annulée. Maintenant, pour ce qui est des enfoirés foirés, nous savons déjà que leur requête a été jugée irrecevable parce que n'ayant pas pu marquer le nombre important qu'ils sont, réunit la somme de 3 000 $. Et l'autre chose aussi, peut-être que j'ai manqué de signaler lors de ma première prise de parole, c'est que
Vous savez, Priscille, je fais un constat. C'est qu'il y a une nouvelle discipline au Cameroun qui est née depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et qui compte désormais de nombreux adeptes. Cette discipline, c'est la sorcellerie. Il se passe que à l'époque de nos ancêtres, de nos grands-parents, les adeptes de la sorcellerie la faisaient dans les endroits obscurs. Malheureusement, ces sorciers de la nouvelle ère font étalage de leur pratique de sorcellerie au vu et au su de tous. Sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio. Et malheureusement pour eux, c'est que, comme je l'ai dit, ils ont en face d'eux un élu. Un élu de Dieu, un élu de ses pères, un élu de ses ancêtres. Et la preuve, chaque fois que ces gens ont initié quoi que ce soit à l'encontre de M. Samuel Eto'o, que ce soit au Cameroun ou en dehors, ils sont rentrés la queue entre les jambes. Et vous savez, le problème avec la sorcellerie, justement, c'est que ça vous fait perdre la raison. Ça vous fait perdre la raison parce que, logiquement, après ce énième combat perdu par ces enfoirés foirés, ils devraient comprendre qu'ils ont face à eux une montagne. On ne se lève pas un matin, soit-on le plus grand sorcier du monde, pour déplacer une montagne. Or, il se trouve que M. Samuel Eto'o, c'est une montagne. Et donc, vivement, que ces sorciers enfoirés foirés comprennent qu'ils ne peuvent pas déplacer la montagne Samuel Eto'o. Mais je voudrais aussi, en plus de cela, vous dire une chose. Vous savez, ce qui détruit une association de malfaiteurs, c'est ce qui les a réunis. Et je peux vous promettre une chose, Priscille, monsieur, à vous et à votre panel et même vos téléspectateurs, c'est que ces gens qui aujourd'hui combattent Eto'o, dans un futur très proche, retenez bien ce que je suis en train de vous dire, dans un futur très proche, se combattront entre eux. Je dis, ce qui détruit une association de malfaiteurs, c'est ce qui les a réunis. Et je vous le dis, retenez bien que cette date, dans les tout prochains jours, c'est même enfoirés foirés qui ont fait le déplacement pour le Caire espérer. Merci, Willy Kak. On va vous prendre tous les trois dans un instant. Fabien Boubo, je commence par vous si vous le voulez bien. On va dire le site final, c'est le 31 janvier, parce que on va dire les conséquences directes. Si cette décision est validée, ça peut avoir des répercussions. Beaucoup certains ont dit que c'est tout à fait vite. Alors, on parle justement parce que le site final, on parle de cette candidature pour le poste de candidat en tant que membre du COMEX, c'est-à-dire le comité exécutif de la Confédération africaine de football. On a suivi l'argumentaire de Maître Gilles Noah tout à l'heure. Notamment, c'est un procès vide de sens. La CAF n'a pas, le jury d'appel de la CAF n'a pas qualité. Est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o fils fonce tout droit vers le comité exécutif de la Confédération africaine de football? Sur le plan textuel, Samuel, sa candidature ne souffre d'aucune contestation ou bien de quoi que ce soit. Parce que Samuel part avec le mandat de la Fédération camerounaise de football. Comme l'avait fait Mbombo Njoya lorsqu'il était président de la FECAFOOT. Il est entré au COMES de la CAF avec le mandat de la Fédération comme président de la Fédération camerounaise de football. Donc, logiquement, Mbombo Njoya ne devrait plus être candidat là-bas. Si ce n'était pas la mafia avec le secrétaire général de la CAF. Donc vous, le secrétaire général de la CAF, Mbombo Njoya, se sont mis ensemble pour combattre Samuel Eto'o fils. Il y a plein de gens, même des hauts commis de l'État au niveau du Cameroun. Je ne vais pas citer leur nom ici. C'est une conspiration élaborée, comme l'a dit Maître Gilles Noah. Samuel Eto'o fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce que les gens ont été habitués à distraire l'argent du football au détriment des acteurs du football. Alors quand Samuel arrive, Samuel ferme les robinets
Est-ce que vous savez que un ancien exécutif de la Fédération camerounaise de football payait la scolarité des fils des pontes de ce pouvoir en place? C'est-à-dire que quelqu'un à l'université aux États-Unis, c'est la fédération qui paye la scolarité de cet enfant. Quand on sait que la dernière université aux États-Unis coûte au moins 15 millions l'année. Mais c'est la fédération, parce que les gens avaient besoin des soutiens au niveau de la présidence de la République et tout ça. La fédération payait la pension de leurs enfants. Mais quand Samuel Eto'o est arrivé à la fédération, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de bilan qui a été fait, une sorte de comment on appelle, des déclarations de biens, une comptabilité qui a été faite pour savoir, pour dégager ces trous noirs-là? Est-ce que c'est pas trop facile de le dire aujourd'hui après 3 ans? Non, c'est pas un problème de facile. Quand Samuel Eto'o arrive à la fédération, elle est à terre, comme on dit au quartier. Il n'y a rien là-bas, il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous savez que le siège de la FECAFOOT aujourd'hui n'était même pas la propriété de la FECAFOOT? Parce que le terrain étant litigieux depuis plus de 15 ans, on a abandonné tout cela. Quand Samuel arrive, il se rend compte que le terrain du siège de la FECAFOOT, qu'il est en train de rénover aujourd'hui, était litigieux. Il fallait d'abord aller en justice, aller gagner pour que ce terrain redevienne la propriété de la FECAFOOT. Il l'a fait, il l'a gagné. Aujourd'hui, il a relancé les travaux alors que les anciens exécutifs de la FECAFOOT avaient déjà distrait tous les milliards qu'Iya Mohamed avait laissés. Vous le savez? Bon. Donc, Samuel, comme j'aime le dire, j'ai décidé de soutenir Samuel parce que quand on est venu me voir chez moi, quand Samuel a eu l'idée d'être candidat à la FECAFOOT, on est venu me voir, on m'a dit, tu vas travailler pour la candidature de Samuel. J'ai accepté sans condition. Je suis souvent amusé quand je vois les gens écrire dans les forums, dans les réseaux sociaux. Oh, tu es un mendiant. Oh, tu as faim. Oh, vous voulez manger. Parce que les Camerounais, quand ils n'ont pas d'argument, ils vous parlent de nourriture. Tu peux parler de la nourriture à un homme qui a plus de 60 ans comme moi? Quelle nourriture je n'ai pas mangé? J'ai plus de 60 ans. Je suis père de 5 enfants avec des petits-enfants. Tu me parles de nourriture? À quel âge? Quand j'ai commencé à suivre le football camerounais en 72, Samuel était né. J'ai décidé de soutenir Samuel pour 2 choses. Il faut le dire clairement à vos téléspectateurs. La première chose, c'est que Samuel sort de Mbogada, qui est voilà, c'est mon bastion. Donc il fait honneur à ce bastion-là. Parce que c'est de Mbogada qu'il est parti avant d'aller à Noubel-Adouala. Est-ce que peut-être Mbogada avait dit que la compétence, est-ce que vous le soutenez par rapport à ses acquis, ses compétences? Non, je vous dis pourquoi je le soutiens. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Donc il parle de Mbogada qui est mon bastion. Il fait donc honneur à mon bastion. Première chose. La deuxième chose qui est la chose essentielle, c'est que après les exploits de Roger Mila en 90, le Cameroun a-t-il bénéficié de ces exploits? Non. Roger Mila avait été invité par les Qataris à l'époque. Le gouvernement camerounais aurait pu mettre en place une commission de plusieurs ministères. C'est-à-dire que le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère des Finances, le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour aller faire un lobbying auprès des Qataris. Les Qataris allaient nous donner beaucoup d'argent parce qu'ils étaient fous amoureux de Roger Mila, de ses exploits en 90. Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Rien du tout. La dernière chose, la dernière personne qui est le dernier espoir du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quel est le footballeur camerounais ou africain qui a un carnet d'adresse mieux que celui de Samuel Eto'o? Ça n'existe pas. Donc le Cameroun, en réalité, doit soutenir cet enfant parce qu'il peut nous apporter énormément de choses. Je vous donne un exemple. Depuis que vous existez, vous êtes dans le sport, Madame Priscille. Vous avez entendu un jour que le PNUD a financé un stade de football? Non. C'est un organisme, c'est une institution des Nations Unies qui fait dans le social, mais ne construit pas les stades. Mais le carnet d'adresse de Samuel a fait qu'il allait convaincre cette institution qui ne fait pas dans la construction des stades. Cette institution a financé le stade de Pousséré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samuel est capable d'aller chercher les fonds ailleurs, les ramener au Cameroun, pour le bien-être de la jeunesse camerounaise. Parce que je connais l'amour que Samuel a pour ce pays. Je connais
l'ambition que Samuel a pour ce pays en matière de football, en matière de sport en général. Donc, si les Camerounais n'étaient pas des gens méchants, on devrait... Oui. Mais on peut prendre les actions d'une minorité pour globaliser. Non. Si tu fais le pourcentage, sur 100 Camerounais, 70 sont des méchants. Oui. Vous évaluez, vous savez quoi? Je vous le dis parce que je le pense. Moi, je suis né dans un quartier populaire et populeux. J'écoute comment les gens parlent tous les jours. Le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Comment tu peux expliquer que Samuel Eto'o est adulé dans le monde entier? Samuel Eto'o est respecté par les chefs d'État. Samuel Eto'o est arrivé au Caire l'autre jour. C'est le ministre de Sport égyptien qui l'a accueilli. C'est le président de la Fédération égyptienne de football qui l'a accueilli. Et qu'au Cameroun, certains Camerounais, certains pygmées mentaux, excusez-moi le terme, insultent ce monsieur du matin jusqu'au soir, alors que c'est un produit vendable que Dieu nous a donné pour aller chercher les fonds ailleurs et venir construire des choses au Cameroun pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'épanouir. Mais pourquoi depuis 3 ans ce n'est pas fait? On a le même discours, Samuel Eto'o fils a un carnet d'adresse, Samuel Eto'o fils connaît plein de monde. Pourquoi depuis 3 ans les actions telles que vous venez d'énumérer ne sont pas faites, ne sont pas appliquées au Cameroun? Non. Samuel Eto'o en 3 ans a construit 2 stades. Oui. Avant Samuel Eto'o, personne ne l'a fait. C'est vrai que j'ai vu... C'est ça qui appartient à la fédération. Oui. J'ai vu dans les réseaux sociaux un ancien communicateur de la fédération balancer les conventions MTN, Fecafoot à leur époque. MTN n'a jamais conçu un stade en Bouddha. MTN a rénové le stade de Bouddha. Construire un stade veut dire l'implémenter dans un site qui n'a jamais eu de stade. Élever jusqu'à la finition, c'est ça, construire un stade. Kousséri, c'est ce que Samuel Eto'o a fait avec l'aide d'une pénurie. Bamenda est en train d'être fait avec la même chose. Or, en Bouddha, à l'époque de ce communicateur, MTN, qu'est-ce que MTN a fait? MTN a trouvé le stade de Bouddha implanté. L'aire de jeu était en terre battue. MTN a transformé l'aire de jeu en gazon naturel et a fait 2 tribunes. C'est pas ça construire un stade, c'est rénover le stade. C'est la même chose qu'ils ont fait à Guidère. L'aire de jeu était en terre battue, ils ont mis un gazon synthétique et ils ont fait des tribunes. Donc, quand je dis qu'avant Samuel Eto'o, personne n'a construit de stade au Cameroun, les 2 stades de Samuel Eto'o sont visibles. Vous avez Kousséri qui est fini, vous avez Bamenda qui est en train d'être achevé. Donc, vous ne pouvez pas dire que pourquoi on ne voit pas ces choses palpables depuis que Samuel est là. Non. Si Samuel construit 2 stades en 3 ans, mais si vous donnez encore 4 ans à Samuel Eto'o, il va encore construire 2 stades ou 3, ça va faire beaucoup de stades. Et comme il a un objectif de construire 10 stades de proximité, il peut le faire. Et au-delà même de ça, la rénovation du siège de la Fecafoot. Moi, j'ai eu le privilège de voyager à travers le monde. Quand vous avez un siège qui est bien construit, qui est propre, les sponsors vont venir vers vous. Parce qu'on estime que vous avez investi. Or, le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, a le dernier siège. Quand je prends l'Afrique noire, j'étais au Sénégal, j'étais au Maroc, j'étais au Bénin, j'étais partout. L'Afrique francophone. L'Afrique francophone. J'étais en Guinée équatoriale, tout ça. Le Cameroun a le dernier siège de football. Ce qui est à Tingala, c'est une poubelle. Ça fait même honte. Je suis sûr que Samuel n'a pas encore demandé à certains de ses partenaires qui sont soit en Asie, soit en Europe, de venir au Cameroun parce qu'il va les recevoir où le siège de Tinga est une poubelle. C'est pour cela qu'il s'est engagé à finir la construction du nouveau siège pour que, quand il va demander à ses partenaires de venir au Cameroun, qu'ils viennent dans un endroit qui est acceptable, qui est décent. Donc, pour dire que, pour me résumer, Samuel travaille. Et les Camerounais de bonne moralité, les Camerounais qui n'ont pas l'esprit des ténèbres, doivent soutenir Samuel parce que Samuel est un travailleur et c'est le dernier qui nous reste. Parce que si Samuel disparaît aujourd'hui, s'il quitte le milieu du football, le Cameroun aura gagné quoi de ces 2 icônes? Roger Mila, on n'a rien gagné. Samuel, on va encore perdre Samuel. C'est pour cela que je le soutiens. Parce que je sais que son carnet d'adresse peut apporter énormément au Cameroun. Et il a fait avec le PNUD, qui n'a jamais conçu un stade dans un pays,
Mais la première fois que le PNUD finance un stade, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Grâce à Samuel Eto'o-Fils. Grâce à Alors, Samuel Eto'o-Fils. pour sortir sur la question justement de ce procès qui est en train, dont les résolutions sont attendues, les résolutions définitives sont attendues, avant de voir si on va faire appel auprès du TAS. Votre réaction là-dessus? Priscille, la vérité fait mal, elle blesse souvent, mais nous n'avons pas de choix. Même lorsqu'on va à l'hôpital et que le médecin, si c'est le chirurgien, lorsqu'il opère, ça fait mal. Donc nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes ont mal de nous entendre dire des choses que nous disons. Je vais marteler sur un point. Je dis que l'article 18, l'alinéa 5, effectivement, il dit que les anciens candidats sont éligibles. Mais il ne faut pas interpréter la loi comme ça. Il y a la règle d'or, il y a la règle littérale, il y a la règle des méfaits. Ça veut dire que lorsqu'on ne comprend pas le droit sur sa forme littérale, parce que soi-disant, entre guillemets, il y a un conflit, il faut procéder par la règle d'or. L'exception, donc, c'est quoi? Là où ils sont coincés, c'est que l'article 22 du statut de la CAF dit que oui, c'est possible d'avoir deux, mais à condition que le deuxième soit une femme. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut simplement dire qu'il est question que cet ancien membre du COMEX-là soit une femme. Voilà. Si c'est un homme, c'est pas possible. Voilà. Donc, on ne dit pas que les anciens membres ne sont pas éligibles, ils le sont. Voilà. Mais l'exception veut qu'il soit une femme. Il faut marteler là-dessus. Alors, pour revenir à votre question, je vous ai déjà dit, vous savez, la vérité se dit tout aisément, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Je vous ai dit qu'il n'y aura absolument rien. Et maintenant, s'il arrive même qu'il y ait une décision qui ne correspond pas à la vérité, c'est clair, l'article 48 des mêmes statuts de la CAF a donné donc le pouvoir au TAS de connaître des appels de décision émanant du jury d'appel de la CAF. Ce problème ne se pose pas. Et même en procédure de référé, le droit sera tout simplement dit. Il n'y a rien à attendre. Samuel Eto'o sera candidat. Et je vous ai dit tout à l'heure que la raison pour laquelle ça traîne, la raison pour laquelle on a renvoyé le délibéré, c'est qu'en réalité, ils sont en conflit avec le droit. Voilà. Ils sont en conflit avec les textes. Ils ne savent comment faire. Et là, ils sont en train de réfléchir pour voir s'il y a un autre mécanisme, s'ils peuvent trouver une exception, mais il n'y en aura pas. Je dis bien qu'il n'y en aura pas. Et s'il y en a, le TAS va casser. Parce qu'en réalité, en matière de contentieux liés au droit du football, le TAS joue le rôle de la Cour de cassation. Voilà, on va faire un dernier tour de table avec nos deux invités. On va d'abord prendre Willy Kak, journaliste qui nous regarde depuis la Russie. Vous suivez avec nous cette émission. On évoque plusieurs pans et tout le monde s'accorde, en tout cas les panélistes du plateau s'accordent à parler de mafia, de bande organisée pour détruire Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que selon vous, je veux le faire vraiment en thème simple et un peu mesuré, est-ce que selon vous, on peut parler de conspiration concernant justement la suite du parcours de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football et même concernant sa candidature au poste de candidat pour le comité exécutif de la Confédération africaine de football, Willy Kak? Comment comprendre les actions de la CEFAC dans cette affaire? Écoutez, essayer de comprendre les actions de la CEFAC, c'est essayer de comprendre la sorcellerie. Parce que ce qu'ils font ne relève que de la pure sorcellerie. Je vais déjà, pour vous faire comprendre mon argumentaire, vous dire, sur la soixantaine de personnes qui ont fait le déplacement pour le Caire, tous, j'ai dit, la quasi-totalité n'ont pas escalité pour laquelle ils se sont présentés devant le jury d'appel de la CAF. Escalité, c'est quoi? C'est soit être membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, et vous savez que ceux qui s'y sont présentés escalité, membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, n'ont pas ces qualités puisqu'ils l'ont perdu pour la plupart parce que ayant démissionné du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Pour les autres, qui se passe pour les membres de la CEFAC, entendez par cela l'Association camerounaise de football, de football amateur du Cameroun, la plupart d'entre eux ne sont même pas présidents d'un club d'interquartier. Vous avez la liste de ceux qui ont constitué cette délégation. Allez vous-même regarder. Ils sont nombreux là, qui sont allés là-bas avec ex-qualité président de club de football.
mais qui ne sont présidents d'aucun club de football. Beaucoup parmi eux étaient des présidents de clubs, mais aujourd'hui n'ont plus de club. Je ne voudrais pas citer les noms, vous les connaissez, on ne cite pas les contemporains. Vous les connaissez et vous savez que pour la plupart d'entre eux, aujourd'hui, ce sont des fripiers, des vendeurs de pain, ce sont des gens qui se sont reconvertis dans l'informel parce que, ayant échoué dans le football, donc je veux dire que ne serait-ce que pour cela, on comprend que les actions menées par ces soi-disant membres de la CEFAC relèvent purement et simplement de la sorcellerie. Alors, je voudrais que les uns et les autres comprennent une chose pour de vrai. Pourquoi tout cet acharnement contre la personne de M. Samuel Eto'o? Alors, il se passe que M. Samuel Eto'o, très grand footballeur en son temps, a pensé vouloir changer les choses au niveau du football camerounais, ce qui me semble tout à fait logique. Et il a présenté un projet qui a convaincu ses pairs du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui l'ont porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, justement. Sauf que, vous savez, jusqu'ici, la Fédération camerounaise de football, ou si vous voulez, les caisses de la Fédération camerounaise de football, étaient ce qu'on appelle au Cameroun, faisaient partie des caisses noires. Les caisses noires, c'est quoi? C'est ces caisses dans lesquelles on peut très facilement vouloir changer les choses au niveau du football camerounais, ce qui me semble tout à fait logique. Et il a présenté un projet qui a convaincu ses pairs du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui l'ont porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, justement. Sauf que, vous savez, jusqu'ici, la Fédération camerounaise de football, ou si vous voulez, les caisses de la Fédération camerounaise de football, étaient ce qu'on appelle au Cameroun, faisaient partie des caisses noires. Les caisses noires, c'est quoi? C'est ces caisses dans lesquelles on peut très facilement injecter de l'argent et très facilement le prélever également sans pour autant qu'il y ait un quelconque contrôle. Et c'est ce qui d'ailleurs se passait jusque-là avec les prédécesseurs de M. Samuel Eto'o. Vous avez suivi cette fameuse affaire des camions de marchandises qui sont entrés au port sous la coupole de la Fédération camerounaise de football et qui impliquait d'ailleurs certains opérateurs économiques dont je vais taire le nom. Et donc c'est justement ce qui se passait. Et je vais vous le dire, je vais vous raconter une histoire si vous me le permettez. La fameuse histoire du siège de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, tout le monde tire à boulet rouge sur Samuel Eto'o, mais ils ne savent même pas quel est véritablement le problème de ce siège. À la base, lorsqu'on initie la construction du siège de la Fédération camerounaise de football, les initiateurs de ce projet parlent d'un projet à pratiquement 2,5 milliards de francs CFA. Or, au moment où ils initient ce projet, il n'y a pas d'argent dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. Et ils comptent donc sur l'argent que la FIFA devait reverser au Cameroun pour sa qualification à la Coupe du Monde 2014. Et qui devait justement piloter ce projet? C'était le fils du regretté président de la Confédération africaine de football, M. Issa Hayatou, paix à son âme. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que justement, la FIFA a versé cet argent et nous savons ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de 2014. Ça a été une catastrophe et donc on ne pouvait plus utiliser cet argent pour construire le siège de la Fédération camerounaise de football. Donc, pour ceux qui tout le temps parlent de l'affaire de la construction du siège de football de la Fédération camerounaise de football, il faut qu'ils intègrent cela. Et maintenant, je reviens à M. Samuel Eto'o. Et donc, vous savez que... on va peut-être essayer de... On est à la fin de l'émission, hein, problème de connexion. C'est ça aussi les aléas du direct.
Fabien Hugo, on est à la fin. Votre mot de fin, justement, parce que nous sommes en train de conclure. Mon mot de fin est simple. Samuel l'a dit lui-même déjà, lorsqu'il a fait l'interview avec Bouvier. Votre micro. Samuel l'a dit lui-même déjà que ce qui se passait à la CAF était un théâtre. Et on voit bien aujourd'hui que les résultats du théâtre sont là. Malgré le fait que les gens ont eu le soutien de certains membres du gouvernement qui étaient derrière eux, avec le soutien du secrétaire général, M. Mosengo, de la CAF, en complicité avec M. Mbombo Yoya qui est là-bas. Parce qu'il faut dire ici que l'objectif de la CFA était d'enlever Samuel Eto'o de la présidence de la FECAFOOT. Alors, quand cet objectif n'a pas été atteint, vous croyez que ce qui va se passer avec l'amende et tout ça, il n'y a plus rien à attendre là-bas. Donc, pour dire que Samuel Eto'o, comme j'aime souvent le dire, je l'écris souvent dans les forums, Samuel Eto'o, c'est le vent. On ne combat pas le vent. Et on n'arrête pas le vent. On subit les effets du vent. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où il part. Et je tiens à dire à ceux-là qui se sont engagés à le combattre, vous ne pouvez pas faire la carrière que Samuel Eto'o a eu à faire si la main de Dieu n'est pas avec vous. Merci. Jim Noah, votre mot de fin. Je pense que nous avons dit plusieurs choses ici. Ils ont arrêté de marger à la FECAFOOT, manger sans travailler, et voilà pourquoi ils veulent tuer le gars. Voilà. Ça, il faut le dire clairement. Ça, c'est tout. Donc, nous avons relevé les points essentiels relativement à la thématique de ce jour. Il n'y a absolument rien à craindre le 31 janvier. Et la candidature du président Samuel Eto'o ne souffre d'aucun débat. Merci. On va remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Malheureusement, le temps me tient à gauche. Je ne pourrai pas lire vos messages. Vous avez été très nombreux à réagir via le numéro. On le fera peut-être prochaine fois sur notre page. On avait près de 250 personnes connectées ce soir en direct. On va remercier aussi, j'ai reçu un message de la mère de Thirindo qui regardait l'émission, Madame Zé, une fidèle téléspectatrice de l'émission Business Football Club. Merci à vous, Madame Zé. On remercie aussi Fidel Castro qui nous a regardé depuis la ville de Konsamba, où il se trouve actuellement, malheureusement, la papier de Loja. Parce qu'il se marie. Fidel Castro, il allait toquer la porte. Il allait toquer la porte, il a cassé la porte, il a fait ce qu'il fallait. Il est un homme engagé. Il ne suivez pas, Jim Noah. Fidel Castro, c'est important de se marier. Non, mais c'est très important. Ça fait qu'on soit équilibré. D'ailleurs, je salue ma charmante épouse. Je l'aime beaucoup. Ça permet de le faire. Ça permet d'être équilibré, même sur le plan psychologique. Voilà. Et spirituel aussi. Et même spirituel, surtout les plans, le mariage, l'équilibre. Et surtout quand on a fait un bon mariage. Voilà, mais on va dire félicitations à Fidel Castro. Et on se retrouve avec lui justement la semaine prochaine. Et vous aussi, pour parler d'actualité en fonction justement de la semaine. Merci, vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci aux invités. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Châtelain-Cour sur ce plateau, calé sur la route de Mengaga, parce qu'il faut dire qu'il prenait la route de Mengaga pour Yaoundé, bloqué par les embouteillages. Il s'en est excusé. Plusieurs personnes étaient invitées aussi, elles ne sont pas venues. On a fait une très belle émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Business Football Club, mais les programmes se poursuivent sur votre chaîne, notamment le week-end, les éditions d'information, le grand rendez-vous du dimanche avec NS Obama, le club, pour parler de l'actualité politique, économique, culturelle de l'heure. Suivez le programme, ne manquez pas. Nous, on se donne rendez-vous vendredi lorsque ce sera 21h30 sur la même chaîne, sur les mêmes antennes. Allez, bon week-end à tous. Merci.